Cette semaine, on a commencé à créer un film d'animation en stop motion par rapport à un livre, donc c'est La tribu qui pue, une tribu d'enfants qui ne sont pas dirigés par les adultes. Les petits, ils ont fait aussi des dessins, la moitié des décors. On avait expliqué qu'il y avait une méchante qui volait les enfants pour faire une machine. Et alors, on a fabriqué la machine, on l'a peint. J'ai appris qu'il faut faire d'abord une photo et puis arrêter et bouger le personnage pour refaire une photo et puis on fait ça en vidéo. On a commencé un peu le film, on s'est entraîné, donc c'est bien. J'ai aussi appris qu'il faut travailler en groupe pour faire un film parce que tout seul on ne saura jamais le faire. Qu'il fallait pas vouloir aller trop vite parce que si on va trop vite, on va tout faire rater, alors que si on va doucement, on peut faire un truc encore plus joli que si on va plus vite. Moi j'aime bien faire les décors 3D et du coup j'ai bien aimé quand on a dû créer la salle de classe et la salle de bain. J'aime vraiment faire ça avec mes mains et tout. Quand j'ai fait des décors, parce que je trouve ça faisait longtemps que j'avais plus bricolé et je trouve ça m'a aidé à reprendre mon imagination. Il y a aussi des personnes d'entre nous, dont moi, j'ai fait une affiche avec d'autres personnes. J'ai appris à propos des fonds verts, des incrusteurs. Je sais pas, je trouvais ça très intéressant de faire une image, par exemple, avec un fond couleur vert. Et après, l'image, on peut la changer. Par exemple, mettre une vitre, enfin une plaque de verre pour que le décor ne bouge pas. Quand par exemple on fait un film en 2D, pour que le décor ne bouge pas mais que par-dessus on arrive à faire bouger les personnages. Ce que j'ai appris, c'est plus le côté matériel, parce que j'avais jamais fait vraiment de maquette. Le côté stop motion aussi, ça je l'avais déjà fait, mais on l'a un peu plus approfondi. Ça fait 5 ans que je fais Pixat. Du coup, je connaissais déjà, mais c'est cool de recommencer et de s'améliorer.